Ça y est, c'est l'hiver et pour beaucoup d'entre vous, ça rime avec prise de masse. Ou bien le winter arc, comme disent les jeunes sur les réseaux. Cette période de l'année hivernale où on travaille en silence, en secret, on se cache sous des sweats à capuche, on construit du muscle et quand on va enlever ses couches de vêtements l'été venu, on va révéler une transformation impressionnante. Si c'est votre objectif, eh bien aujourd'hui on va parler de comment bien réussir votre prise de masse cet hiver et répondre à toutes les questions que vous vous posez sur ce sujet. On va commencer par les calories. Qui dit prise de masse dit manger. Le principe est simple, pour prendre du muscle, pour prendre du poids, il faut manger plus de calories que ce qu'on en consomme. C'est ce qu'on appelle le surplus calorique. Dans cette optique, deux camps s'opposent. Ceux qui vont utiliser un léger surplus calorique ou ceux qui vont utiliser un gros surplus calorique. La prise de masse propre et sale, la bonne vieille dirty bulk à l'ancienne. Les ancêtres nous disaient, tu veux du muscle, tu manges. Par exemple, ce régime où il fallait boire un gallon de lait entier par jour, qui représente quasiment 4 litres, tous les jours, pour assister notre prise de masse à coups de calories lactées. Manger comme un porc, ouais, vous allez créer du muscle. Le problème, c'est que vous allez aussi créer beaucoup de gras. Dans une étude intéressante, ils ont comparé des personnes qui utilisaient soit un surplus de 5% de calories, soit de 15%. C'est-à-dire que par exemple, si c'était à 2000 calories, ils consommaient soit 2100 calories, soit 2300 calories. Et ils ont gagné autant de muscles, grosso modo. Ceux à 15% gagnaient un petit peu plus de muscles. Par contre, ils ont gagné 5 fois plus de gras. Je l'ai fait moi-même, 3 fois, oui, parce que... développer, coucher. Tu fais ta prise de masse, tu prends 13 kilos et après il faut sécher et en fait tu dois en perdre 11. Tu te rends compte que tu as gagné que 2 kilos de muscle. Pas très intéressant. C'est pour ça que personnellement, je ne recommande pas les prises de masse sales avec trop de gras, ne pas devenir un nuage. Déjà, non seulement ça va demander énormément d'efforts pour perdre tout ce gras, mais en plus, vous allez créer soit des vergetures, de la peau en trop parce que vous aurez trop accumulé à certains endroits et créer des nouvelles cellules adipeuses supplémentaires qui vont faire que ça va être encore plus facile de stocker du gras à l'avenir. Moi qui suis monté jusqu'à 110 kg de gras pur, j'ai maintenant des poignées d'amour voilà, qui sont là même quand je suis sec. Et il faut que je sois vraiment très sec pour qu'elles disparaissent enfin. Donc une prise de masse trop importante, de gras du moins, ça va laisser des séquelles sur votre corps et c'est pas intéressant quand on a des objectifs esthétiques. C'est pour ça que personnellement, je vous recommanderais le surplus léger. Prenez votre temps. Dans tous les cas, la musculation, même la force, c'est une question de patience. Le taux d'accrétion maximal des acides aminés, donc ce qui va composer votre muscle, c'est de 25 grammes par jour. Maximal sous des conditions excellentes. Donc n'espérez pas gagner 4 kilos de muscle en un mois, même en mangeant tout ce que vous voulez. Et également, accumuler trop de gras va s'accompagner de désavantages. Vous risquez d'aromatiser plus de testostérone en estrogène, vous allez diminuer votre sensibilité à l'insuline, votre cardio, votre récupération seront moins bons, donc même au final, vos capacités à créer du muscle, passé un certain point, seront moins intéressantes, voire même contre-productives. Prenez vos temps. Ceci dit, la dirty bulk, ça peut être utile même dans certains cas. Manger des conneries également. Et pour ça, je vois deux options. La première, c'est que si vous êtes un débutant, vraiment, vous venez de commencer la salle, et surtout si vous êtes quelqu'un qui avait une propension à être un peu maigre, trop mince, du mal à prendre du poids. S'il faut manger des conneries, s'il faut manger comme un porc pour y arriver, faites-le. Le temps que vous développiez votre appétit, que vous augmentiez votre métabolisme et vous gagnez de la viande. Sur votre première prise de masse, il risque d'y avoir moins de conséquences négatives. L'autre cas, c'est si vous êtes un athlète très expérimenté et que justement, vous avez là aussi du mal à prendre du poids. Par exemple, vous êtes un powerlifter et passez sur la catégorie supérieure, c'est un enfer. Ou bien vous êtes dopé et vous avez besoin de manger 8000 calories. Vous comprenez que 8000 calories propres, c'est pas possible. Dave Tate, par exemple, le racontait lui-même dans sa période où il était le plus massif à Westside et qui voulait continuer à prendre du poids pour monter de catégorie. Il n'y arrivait pas. Il a dû recourir à un régime extrême pour y parvenir et je vous le raconterai à la fin quand j'aurai fini cette vidéo pour le fun. En ce qui concerne les lipides et les glucides, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il y a une recherche, entre autres, qui a utilisé un surplus de 500 calories avec des athlètes professionnels. Et ces 500 calories venaient soit de beurre de cacahuète, quelque chose de bien gras, ou alors d'une source sans cacahuètes, mais riche en glucides. Ce qui est intéressant, c'est que vu que c'était des athlètes professionnels, donc ils bougeaient beaucoup de cardio, etc., ils ont gagné pas mal de muscles. Il me semble qu'ils ont gagné en moyenne 2,2 kg de muscles en 8 semaines ou 10 semaines. C'est quand même excellent. Mais le groupe qui consommait plus de glucides, donc sans beurre de cacahuète, a gagné un petit peu plus de muscles. Les glucides vont être un plus grand moteur de création musculaire. Ça me fait chier parce que j'adore le gras, mais les glucides par rapport aux autres aliments vont engendrer une plus grande réponse d'insuline, ce qui va permettre de mieux partitionner les nutriments et les amener dans vos muscles au lieu
du reste. Ça va également stimuler directement la mTOR et l'IGF-1 qui sont deux facteurs de croissance. Alors que le gras, c'est pas le cas. Donc, ce que je vous recommande personnellement, c'est garder vos lipides à environ 1 gramme par kilo de poids de corps. Vous pouvez dépasser un petit peu, mais environ ça pour assurer des bonnes fonctions hormonales. Mais le reste, allez-y sur les glucides. Vous gagnerez plus de muscles ainsi. Bon, en ce qui concerne les protéines, tout le monde sait qu'il faut en manger beaucoup, mais jusqu'à quel point? Il y a un certain nombre de coachs ou de scientifiques, par exemple comme Bradshaw et Feld, qui ont mis au point avec des méta-analyses fameuses fourchettes entre 1,6 g par kilo de poids de corps et 2,2 g par kilo de poids de corps de protéines par jour, afin de maximiser notre synthèse de protéines et notre croissance musculaire. C'est très bien. C'est très bien. Qu'est-ce qu'ils recommandent, eux? C'est que quand on est en prise de masse, on peut manger un peu moins de protéines. On peut s'arrêter à 1,6 g par kilo de poids de corps, simplement parce qu'on a plus de nutriments, donc de glucides et de lipides pour protéger nos acides aminés. On a besoin de moins de protéines parce qu'on ne risque pas de les utiliser comme carburant. Et c'est vrai, si vous êtes en prise de masse, vous pouvez vous en sortir et continuer à créer du muscle en mangeant moins de protéines. Qu'en sèche, il n'y a pas de souci, c'est moins important. Et si vous voulez pas vous prendre la tête ou que votre budget est limité, visez au moins 1,6 g par kilo de poids de corps, mais en réalité, plus vous en mangez, mieux c'est. Ouais. Donc on a deux méta-analyses que je référence assez souvent qui sont récentes. Il y a la première qui date de cette année d'ailleurs, qui avait regroupé tout un tas d'études sur les athlètes en sèche et ils ont marqué évidemment que jusqu'à 3 et même 3,5 g par kilo de poids de corps de protéines. Donc si vous faites 80 kg, 3 g par kilo de poids de corps c'est 240, 3,5, 280 g de protéines par jour. Eh bien, jusqu'à ce stade de protéines, vous conserviez encore plus de masse musculaire. Ok, très bien, pour la sèche, on sait qu'il faut en manger beaucoup, mais pour la masse, c'est pareil. Jusqu'à 3,5 g par kilo de poids de corps, ils ont vu un intérêt à consommer des protéines. Alors, c'est comme tout, il y a des rendements décroissants. C'est-à-dire que jusqu'à 1,3 g par kilo de poids de corps de protéines, on gagne énormément de muscles par rapport à si on en mange moins. Et après, plus on augmente, plus on continue de gagner du muscle, mais moins c'est intéressant. N'ayez pas peur de consommer des protéines si vous voulez le maximum de résultats. En plus, vu que vous avez plus de calories dans votre diète, vous pouvez vous le permettre. Personnellement, ce que je fais, j'essaie de viser 2,5 g. C'est déjà pas mal. Si j'étais dans des dispositions idéales, probablement que je monterais encore plus. Alors vous allez me dire, manger autant de protéines, ça risque de faire exploser nos reins. Eh bien non, là aussi également, la littérature scientifique nous a montré que non, et même des études toutes récentes qui nous l'ont également prouvé. Qu'à 3,3 g, ils ont étudié directement, aucun problème. Sauf évidemment, si vous avez déjà des problèmes médicaux préexistants, si vous avez par exemple un rein en moins, si vous avez des mauvais reins, ce genre de choses-là, oui, dans ce cas-là, ça risque de trop taxer votre système. Je ne vous recommande pas. Ça sera à vous de tester à l'appui de prise de sang et pas en regardant uniquement la créatinine, s'il vous plaît, mais faites le panel global, créatinine, débit de filtration glomérulaire, cystatine C, tous les indicateurs et n'oubliez pas de regarder du côté du foie également et de boire beaucoup d'eau. Commencez à un certain nombre, vous voyez si vos indicateurs ils restent dans le vert, c'est bon. Mais pour les personnes en santé normale, il n'y a pas de souci. Ensuite, l'entraînement. Devrait-il y avoir une différence entre un entraînement en musculation en sèche ou en prise de masse? Pas vraiment. De toute façon, dans tous les cas, l'objectif de l'entraînement, ça devait être de conserver ou de créer idéalement un maximum de muscles et de force. Donc si vous voulez, vous pouvez très bien garder le même entraînement en sèche et en prise de masse, mais comprenez que en masse, vous avez plus de liberté, vous pouvez vous permettre plus d'entraînement. Et ouais, comme on le disait déjà, vos hormones sont dans des conditions bien plus optimales, vous avez plus de calories, vous récupérez mieux. Tout ça fait que votre cortisol sera plus bas. Donc vous pouvez vous permettre d'utiliser plus de volume d'entraînement et moi c'est ce que je vous recommanderais. Tout simplement car vous allez mieux récupérer. Un modèle de progression intéressant, ça pourrait être le volume. Prenez votre entraînement préféré et au fil des semaines, vous prenez 1 ou 2 exercices par-ci par-là et vous rajoutez une série. Vous continuez d'augmenter. Tant que vous progressez et que vous ne montrez pas de signes de fatigue importants, vous continuez. La recherche a montré que jusqu'à 43 séries fractionnées par semaine, on gagnait du muscle. Mais c'est comme avec les protéines, hein. Il y a des rendements décroissants. C'est-à-dire que passer de 5 séries par partie du corps à 10 va vous apporter beaucoup de muscles. Passer à 20, un peu de muscle. Passer à 30, un peu moins de muscle. À 40, un tout petit peu de muscle en plus. Mais vous avez saisi l'idée. Si vous avez l'habitude de faire du bas volume haute intensité, haute fréquence qui est excellent en sèche, là vous faites pareil en augmentant le volume au fil des semaines, je vous garantis, ça va faire des merveilles. N'ayez pas peur d'expérimenter avec le volume, surtout si vous ne l'avez jamais fait, vous risqueriez d'être surpris. Concernant l'intensité, là aussi on a plus de liberté, c'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude d'aller à l'échec tout le temps, partout, ce qui peut être une très bonne chose en sèche,
surtout quand on a peu de séries. Là, je pense que ça peut être le bon moment pour se focaliser vraiment sur la surcharge progressive. Peut-être garder 1 ou 2 reps en réserve. Choisissez des exercices sur lesquels vous voulez vraiment progresser. Par exemple, si vous avez un retard quadriceps, le hack squat, ça va être votre exercice de base sur lequel vous allez essayer vraiment d'augmenter vos charges pendant plusieurs mois. Vous restez technique, vous restez propre et vous augmentez au fil des séances en gardant un petit peu en réserve. Comme ça, surtout si vous n'êtes pas expérimenté, ça vous évitera qu'il y ait de la dégradation technique. Je sais, tout le monde pense avoir une technique incroyable. La réalité est tout autre. N'hésitez pas à expérimenter avec le volume. N'hésitez pas également à garder un petit peu des répétitions en réserve sur les gros exercices pour vous concentrer sur la technique et la surcharge progressive. Et tant que vous voyez que vous continuez à progresser sur vos répétitions, sur vos charges, n'hésitez pas à rajouter du coup des séries et voir le muscle grossir. Bon, est-ce qu'on pourrait utiliser des suppléments pour soutenir ça? Alors, oui, évidemment, on a les classiques qu'on devrait prendre tout le temps. Par exemple, je pense notamment à la créatine. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce souci par rapport à la créatine. Ça va être la rétention d'eau qui s'accompagne de poids, 1 kg en moyenne. Mais si vous êtes grand lourd, ça peut même être plus, 2 kg. Évidemment, c'est de l'eau intracellulaire pour la plupart. Ça ne va pas changer votre distribution d'eau. Vous n'allez pas vous mettre à avoir de la rétention à des endroits disgracieux. Mais je sais que pour certaines personnes, la balance a un effet psychologique très puissant. Disons que c'est moins grave en prise de masse qu'en sèche, ou déjà quand on se trouve un peu gras. Mais sinon, à part ça, les suppléments qui pourraient être intéressants spécifiques à la prise de masse, ça peut être soit ce qui va soutenir vos fonctions digestives, parce que vous allez manger plus, soit vos articulations pour soutenir ce volume d'entraînement plus haut et cette augmentation des charges sur le long terme. Pour les fonctions digestives, en plus des classiques qui peuvent peut-être être intéressants comme les enzymes ou les probiotiques, je recommande la glutamine. J'ai 2 filles récemment qui m'ont confirmé que super, vraiment aidé pour leur ventre ou même pour avoir le ventre plus plat. J'ai un de mes amis bodybuilders qui, quand il est en prise de masse, il en prend, ça l'aide vraiment à digérer. Il adore ça. Moi, j'ai un estomac d'animal, je peux tout manger, donc j'ai pas de soucis. Mais voilà, si vous allez manger plus que de raison, si vous êtes quelqu'un qui a du mal à digérer ou des soucis d'estomac, d'intestin, n'hésitez pas à tester la glutamine entre 10 et 20 grammes par jour en fonction de votre taille, votre poids. Souvent c'est pris à jeun justement pour aller tapisser nos petites muqueuses. Une autre chose intéressante justement, vos muqueuses intestinales, bien les réparer, ça pourrait être le zinc L-carnosine. Donc c'est un mélange de ces 2 compléments qui va vraiment soutenir les fonctions intestinales. Si vous avez des problèmes de ce point de vue-là, je vous recommande d'essayer. Pour les articulations, ça peut être très intéressant si vous ne le faites pas, d'introduire des compléments de ce point de vue-là parce que certes, non seulement on va s'entraîner comme des clébards, mais en plus, souvent, quand on mange beaucoup, c'est possible qu'il y ait un peu plus d'inflammation dans notre corps, dans nos tendons de manière générale, parce qu'on va pas se cacher, surtout si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas un gros appétit, vous allez peut-être manger moins de légumes qu'en sèche, justement, parce que vous avez un petit appétit, vous voulez pas trop vous caler, donc vous allez avoir plus d'aliments acidifiants et moins basifiants. Peut-être un peu plus de cheat, hein. Après tout, on est en prise de masse, cette bonne raclette avec ce verre de vin. Donc, nos articulations sont un peu plus malmenées que d'habitude. Les classiques, oméga 3, probablement un des meilleurs de ce point de vue-là. Point de vue des articulations, si vous avez les tendons, hein, les tendinites, l'arthrose, des trucs comme ça. Surtout si vous ne mangez pas de poisson, je recommande énormément. Seul bémol, évidemment, c'est cher. Parce que la plupart des compléments d'oméga 3 sont extrêmement sous-dosés. Je vous recommande au moins 1,5 g combiné de EPA, DHA minimum. Mais en vrai, c'est plutôt 3. J'ai même un collègue qui en prend 10, bon, les zinzins. Je sais, c'est cher, surtout quand il est de qualité, avec un bon indice Totox, veillez à ce qu'il soit inférieur à 10. C'est vraiment top. Après, les classiques, hein, collagène, glucosamine, chondroïtine, tout ce qui va directement soutenir vos cartilages, vos tendons, c'est jamais une mauvaise chose. Et enfin, pour la plupart de vous, la vitamine D. Et ouais, plus de la moitié de la population terrestre, n'est-ce pas, est en carence de vitamine D. C'est l'hiver, il fait froid, il y a moins d'exposition au soleil et de toute façon, il y a moins de rayons tout court. Bonne chose d'aller tester, si vous l'avez jamais fait, vos niveaux de vitamine D sanguin et de complémenter. Les études ont montré que c'était efficace pour la force, pour le muscle et même pour la testostérone, messieurs. Et d'ailleurs, mesdames, hein, c'est important pour vous aussi, la testo d'ailleurs. Et dernière question, le cardio. Devrions-nous faire du cardio en prise de masse? Je sais qu'il y en a certains qui vont dire que non, surtout si vous êtes un individu un peu maigre, qui a du mal à prendre de la viande de manière générale, ils vont dire non, tu fais pas de cardio, même tu fais pas de pas, tu es en prise de masse. Non, moi je vais vous dire l'inverse, idéalement, continuez de faire du cardio, ça a de multiples bénéfices, même en prise de masse. Déjà, ça va vous aider à digérer, bon, surtout si vous faites des pas, hein, des choses de ce genre de choses-là, même le cardio basse intensité, moyenne intensité, ça aide à digérer et vous allez manger tout le temps, prendre de gros lards. Mais surtout, le cardio, ça va soutenir évidemment vos fonctions cardiaques, donc vous aurez une meilleure récupération, que ce soit entre les séries, hein, même sur le moment même, quand vous faites vos squats, vous êtes en train de mourir, entre vos séances, et ça va augmenter votre capacité de travail. C'est-à-dire que si vous avez un cardio complètement pourri, faire plus de séries, ça devient compliqué. Vous êtes plus dedans, mentalement et physiquement. On a dit justement que ça pourrait être intéressant d'en profiter de ce moment-là, de cette prise de masse où on mange bien, pour essayer d'augmenter le volume d'entraînement. Essayez d'aller titiller sa capacité de travail pour en faire plus, créer vraiment. Il n'y a pas d'études précises qui pourra prouver ça, mais il y a cette théorie de Thibaudeau
que j'adore et que je valide fort. On peut le voir avec certains hybrides athlètes qui sont maintenant à PDC plus 20. Alors évidemment, ils sont dopés, mais quand même un PDC plus 20 monstrueux, ils font une tonne de cardio. Le cardio va aider à la prise de muscle quand on est naturel. Évidemment, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire, si vous faites des triathlons tous les jours, non. Il va y avoir des interférences. Mais d'avoir des bonnes capacités cardiaques à un minimum, jusqu'à un certain point, ça vous permet de soutenir plus de masse corporelle. Comme on l'a expliqué dans certaines vidéos, ou avec par exemple The Rock, ou Batista, qui était devenu très lourd, en fait, d'être trop si lourd, que ce soit en muscle ou en gras, ça taxe énormément vos organes. Votre cœur, il doit pomper comme un malade mental pour envoyer le sang partout. Même principe quand on est naturel et qu'on essaye de gagner du muscle. Si le cœur, il a l'énergie, les capacités pour nourrir tout ça, il va se dire, vas-y, crée du muscle, c'est bon, moi je peux le nourrir, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il est déjà dans le rouge, vraiment, tu veux continuer à faire du muscle? Moi, je peux plus. Arrête, stop. Si votre cardio est pourri, que vous faites 300 pas par jour, que vous êtes un sédentaire qui va aller à la salle et que ça fait des années que vous n'avez pas fait de cardio, je pense que d'en introduire un peu pour être extrêmement bénéfique pour vous. Et évidemment, si vous êtes du côté obscur, la question ne se pose même pas, vous devriez faire du cardio dans tous les cas. On sait que les anabolisants, voilà, déjà qu'il y a des soucis d'hypertrophie cardiaque, mais que ce soit pour la plaque artérielle, le cholestérol ou la tension artérielle, faites du cardio. Alors ça ne veut pas dire devenez un cardio bunny, devenez un crossfitter, par pitié. Faites au moins une vraie séance de cardio dans le rouge. Allez dans l'orange au moins par semaine, mais idéalement plus que ça. Si vous avez choisi de passer du côté obscur, c'est que vous êtes impliqué dans ce lifestyle. Moi j'en connais, ils font leur cardio à jeun tous les matins. Donc si vous voulez minimiser les risques, voilà, très bien. Ça c'était mes conseils donc pour ce Winter Arc, pour cette prise de masse. Et si vous voulez gagner en force, tout ce que j'ai dit là, c'est exactement le même principe. Si vous avez d'autres conseils pour la prise de masse, n'hésitez pas à nous les partager. On est là justement pour discuter. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, d'analyse morphologique ou de programmes personnalisé, n'hésitez pas à me contacter directement sur mes réseaux ou sur mon compte allperformance.fr. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.